Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim Shar HaTshuva, dans le 17e. Il dit le Rav, pour la Tshuva, Lirdof Peulat HaChesed VeHaEmet, Shenemar BeChesed VeHaEmet Yichupar Avon, Ve'im HaChotel Lo Shav, El Hashem Yitbarach, Lo Yitkaper Avono, Befa'olo Chesed, כמו שאמר הכתוב, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, ושור חכמים, לא ייקח שוחד למחול על המצוות ולהעביר העוונות, וזה הפסוק בחסד באמת יכופר עוון. ועל בעלי תשובה דיבר, כי יש עבירות שהתשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים ממרקים. Il dit le Rav, le 17e, c'est quoi? C'est de courir pour faire du chesed. Et chercher le émet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chesed? Toutes sortes de chesed. Chesed, ça peut être aussi sourire à son prochain. Chesed, c'est aussi de aider son prochain. Toutes sortes d'aider. Maintenant, il faut prendre en considération le chesed. C'est pas sur les comptes de la femme, sur les comptes des enfants, tout cela, comme il y en a, il dit le Marro, il dit qu'après 120 ans, on va montrer le film, son film. On va lui dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Et il dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, j'étais un is Hesed. Je faisais du Hesed. Toute ma vie, je faisais du Hesed. On lui dit, d'accord, très bien, magnifique. Maintenant, on va lui faire montrer, si tu es un homme de Hesed, et on va faire montrer comment tu t'es comporté chez toi à la maison. Tu as aidé ta femme? Non, mais ma femme, c'est son rôle. La maison, c'est la femme. Chachmat Nashim Banta Beta, c'est écrit. Une femme qui est intelligente et construit sa maison. Alors la femme, c'est la maison. C'est tout ce qui est encore dans la maison, c'est la femme. Ça veut dire qu'il faut qu'elle prenne soin des enfants, il faut qu'elle fasse le ménage, il faut qu'elle prépare le manger. Et moi, je suis c'est comme Sar Ahutz, mais Sar Apnim. C'est Sar Ahutz. Sar Ahutz, ça veut dire le ministre de l'extérieur. Il y a le ministre de l'intérieur. Sar Apnim en Israël, c'est tout l'État. Et l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'il fait en dehors de l'État. Moi, je suis qu'est-ce qui se passe dehors. Et ma femme, qu'est-ce qui se passe dedans. Oui, mais tu n'as pas compris. Si maintenant, toi, tu es Baal Hesed, c'est ça que tu dis. Quand tu réclames devant Boré Olam, tu dis devant Akadosh Baruch Hu, tu dis, moi, je suis un homme de Hesed. Comment tu t'es comporté à la maison? Tu as aidé ta femme quand elle a besoin? Tu l'as vu ta femme qu'elle peut plus bouger. Elle n'arrive pas. Elle est fatiguée. Oh Hachem, elle s'est levée à 3h du matin. Elle a donné à manger à le petit. Et toi tu ronflais, tu fais attention maintenant si maintenant ton fils il a crié ou il n'a pas crié. Ça c'est un chesed. Il faut regarder le prochain. Son prochain. Les gens, maintenant, il dit le Marco, après 120 ans, on va lui prendre tout son chesed. Même que toi, vendredi, c'est magnifique, vendredi, tu distribues des paniers. Jeudi soir, on commence le jeudi soir, de distribuer les paniers pour le Shabbat. Psh, magnifique, les gens qui sont dans le besoin. Chez Mishmor, ils ont besoin de manger Shabbat. Et toi, tu es là, tu distribues à tout le monde. C'est magnifique, ça. On va prendre tout ça, on va te le jeter sur la figure. Comme c'est dit la Bechaim Vital, selon le Harizal. On va prendre tout ton chesed. Pourquoi? Parce que ta femme, elle avait besoin. Ton fils, il a besoin. Mais qu'il se débrouille. Il est déjà adulte. Pourquoi il est adulte? Mais il a besoin de toi. Et alors? Mais ça suffit déjà. D'accord, c'est écrit quoi? C'est écrit même dans le Shulchan Aruch. C'est écrit, jusqu'à l'âge de 6 ans, tu dois nourrir tes enfants. Après l'âge de 6 ans, c'est pas tout. Dispensé de donner à manger à tes enfants. Mais il faut savoir, c'est écrit juste après. Un homme qui ne donne pas à manger à ses enfants, après 6 ans, c'est un homme cruel. Les Chachamim, ils le grondent. Tu dois t'occuper de tes enfants. C'est pas de leur donner à manger comme ça, puis tu vas à tes occupations. Il faut prendre soin de ses enfants. Pas trop, ne pas les étouffer. Parce qu'il faut savoir comment on sait gérer. Aussi avec la femme, pareil. Etc., etc. Ça, c'est le chesed. Il faut voir le vrai chesed, chesed amiti, le vrai chesed. Comment on peut savoir si c'est chesed amiti? Comment on peut savoir que ce chesed, lui, il est vrai?
quand tu étudies la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu es avec le Rav. Ton Rav, il te dit, écoute, tu viens à chaque fois, tu viens vers le Rav, tu dis, écoute, voilà, quand Rav, je fais un Hesed. Ce Hesed comme ça, mais tu sais, je dois étudier la Torah. Des fois, des fois, tu dois fermer le livre pour faire ce Hesed, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire, comme il dit le Rambam. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui qui peut faire à ta place, tu fermes le livre. Et le Limud Torah Kedeget Kulam, il ne faut pas me prendre à la lettre, hein. Il ne faut pas me prendre à la lettre. Parce que tout cas, il faut prendre en considération. Tout cas, il faut y aller vers le Rav. Voilà. Je suis obligé de faire ce Hesed là. Mais c'est au moment de Limud Torah. Qu'est-ce que je fais? Et tu gères avec le Rav ton cas. C'est pas dire maintenant que vous prenez maintenant à la lettre, je dis voilà, on peut fermer le livre pour faire Hesed. Autre part, tout ça c'est à gérer. Il dit Peulata Hesed, Vea Emet. Emet, c'est d'être franc, de chercher le Emet, de poursuivre le Emet. Mais, autre part, qu'est-ce que ça veut dire Emet? Il y a des conditions dans le Emet. Ça ne veut pas dire que non, que lui qui cherche le Emet, il va faire maintenant la guerre. Ou il va faire honte à quelqu'un. Et je cherche le Emet, moi je dis en face, dans la figure. Mais tu l'as tué. Tu as peut-être le droit de tuer quelqu'un. De faire honte devant quelqu'un. Tu l'as tué. On ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de chercher le Emet. Alors, quand on cherche le Emet, alors on le dit, le Emet. On n'a pas de compteur. On ne sait pas régler le Emet. Des fois, oui, il faut changer. Pour ne pas le vexer. Pour ne pas vexer. Devant tout le monde. Ah, il manque du sel dans le plat, hein? Ah, bon, je sais, ça fait déjà 20 ans que je suis marié avec elle, et puis, déjà tout le temps, il manque du sel. Ah, des fois, on est obligé de dire la vérité, même si ça blesse quelqu'un. Qui c'est qui t'a dit ça? Bah, sinon, il va pas avancer, la personne. Non, tu lui dis, Béchek, entre toi et lui. Oui, Mon frère, je veux te expliquer quelque chose. Je t'aime, je veux ton bien. Prends-toi en main. Doucement, doucement, tu lui parles, mais pas devant tout le monde. Même que tu l'aimes. Même que tu es amoureux de lui à la folie, même si c'est ton fils. Le bonhomme, il aime son fils. C'est très bien, c'est magnifique. Mais devant tous les enfants, maintenant, lui, il jette une phrase. Regarde ton frère. Hein, tu es un nul. Je t'ai dit combien de fois? Quand ils ont distribué le cerveau, tu n'étais pas là. Des fois, le papa, il blesse sans faire attention. Pourquoi? Il n'a pas une mauvaise attention. Son attention, il veut que son fils, il bouge plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il balance. Devant qui? Devant tout le monde. Non, on s'oublie. Mais ça va être marqué après 120 ans, c'est marqué. Dans ton dossier, tu as fait honte. Il faut faire très attention à cela. Il faut se prendre en main. Il dit avec Chesed, le Chesed amiti, le Emet, avec le Chesed. Et avec le Emet, tu effaces les fautes. Kadosh Baruch Hu te pardonne. Yechupar Avon, il te fait une kapara. Et si un homme lui maintenant, même si tu fais le Hesed, tu ne fais pas de chouva à côté, tu as fait le Hesed, mais ça n'efface pas. Le Hesed que tu fais, il va effacer si tu fais chouva. Il faut savoir dans tout. Un homme qui fait chouva, ça veut dire même qu'il fait maintenant une mitzvah, il faut qu'il fait chouva avant. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la chouva? C'est énorme. La chouva, c'est quelque chose que il nous a donné, il nous a fait un cadeau, c'est un cadeau qu'on ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est la grandeur de ce cadeau-là. Il a créé ça avant qu'il a créé le monde, le ménage pachot. La tchouva. Sinon, le monde, il ne pouvait pas tenir. Un homme, il casse un verre en 1000 morceaux. Essaye maintenant d'essayer de le recoller. Impossible de recoller. Non, il a fait des bêtises. C'est des bêtises que c'est des fois irrécomparables. Barmina, il ne peut pas se rattraper. Comment il peut se rattraper? Il y a un mamzer, il a fait un mamzer. Comment maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce mamzer, après, il se marie avec une femme, et cette femme-là maintenant, c'est là, les enfants, ils sont mamzerim. Il y a encore mamzerim jusqu'à ma chère qu'il arrive. Et encore peut-être. Comment il va réparer tout cela?
difficile, c'est caché néant. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tchouva. Allez vers le rab, un grand rab, que le rab lui maintenant il te dit comment faire cette tchouva. Il dit le rab, loïd kaper, afilou, même si maintenant tu fais du hesed, et il faut que tu fais tchouva. Mais si tu fais rien que du hesed, c'est du hesed, mais sans plus. Lui maintenant, c'est pas quelqu'un que tu lui fais la flatterie, ou tu lui fais shohat. Non, quelqu'un que tu veux. Shohat, c'est quoi? Du pot de vin. Pot de vin. Maintenant, tu veux qu'il te fait rentrer dans son travail, tu lui donnes 1000 shekels à côté. Et bon, il va te prendre en considération. Ça fait bouger. L'argent fait bouger. Avec Akadosh Baruch Hu, l'argent ne fait pas bouger. Et Akadosh Baruch Hu, j'ai travaillé toute ma vie. Bon, je suis en bonne situation. Et avec cette situation-là maintenant, tu veux racheter tes fautes. Si tu ne fais pas de chouva à côté, ton argent, maintenant, il ne bouge pas. Il faut faire chouva, il faut réparer. Non, c'est vrai que l'argent, ça fait bouger, parce que l'argent, c'est écrit damim. Damim, c'est le sang. Mais damim aussi, c'est l'argent. Et même quand tu donnes de l'argent, un homme qui a fait des fautes, qui peut maintenant, il donne à Talmidei Chachamim, qui s'étudie pour lui, et lui aussi, il doit étudier. C'est pareil que maintenant que lui, il va étudier, et lui, il va donner l'argent pour qu'ils étudient pour lui, puis c'est tout. Il faut que lui, il étudie aussi. Parce que c'est pas comme un homme, par exemple, il dit, trempez tous dans le mikvé, et lui, il ne trempe pas dans le mikvé. Il s'est purifié? Non, il faut que lui aussi, il trempe dans le mikvé. La Torah, c'est comme le mikvé. Oui. Ouais, on dit que pour Maaser et pour quand on donne Tzedaka, là on peut faire des Tunaïm avec Hachem, comme ça de... C'est pas choisir, c'est écrit clair. Dans le Maaser, c'est écrit clair. On n'a pas le droit de mettre en épreuve à Kadosh Baruch Hu. Dans le Maaser, Bachanon Nina Bezot. C'est écrit que Kadosh Baruch Hu lui dit, mets-moi en épreuve, oui. Dans le Maaser, tu verras, tu vas recevoir, tu vas être riche. Mais il faut savoir aussi comment faire le Maaser. Il y a une condition. Si maintenant tu fais un Maaser, comme quelqu'un lui, maintenant il veut donner une pièce dans la tirelire. Il n'a pas mis dans la tirelire, il met dans un trou. Il y a deux trous, une tirelire et un autre trou. Et ce trou là maintenant ça va dans le vide. Est-ce qu'il a donné la tzedaka? Non, il n'a pas donné la tzedaka parce qu'il l'a mis dans le trou, mais c'est vide, il n'y a rien du tout, ça va dans le vide. Comme ça, quand quelqu'un il fait le Maaser, mais en fin de compte il ne fait pas comme il faut, il donne pour se rendre quitte. Okay? Il n'a pas donné à la il faut savoir faire le compte avec le rab. Tu fais comme il faut. Okay? Mais là, c'est Kadosh Baruch Hu, lui, il va te récompenser exactement comme c'est écrit. C'est des cavanotes qu'il faut avoir? Non, sans cavanot. Ah, c'est au niveau du montant. Pourcentage que voilà. Les gens ils sont pas tous. Quelqu'un qui l'a donné maintenant, il a gagné 100. Il doit donner 10. Mais si maintenant lui il a donné 99, il a donné, ça s'appelle Zdaka, tout ce que tu veux. Mais ça ne s'appelle pas Maaser comme il fallait. C'est 100. C'est au millimètre. D'accord? Mais la Zdaka, c'est comparé comme la Zdaka. Énorme, etc. On verra maintenant qu'est-ce que ça veut dire aussi au niveau de Zdaka. Il me dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire le Ikar Shochat? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire quand lui il ne prend pas de Shochat du pot de vin, on dit, du pot du vin, Limhol ala mitzvot ou la vira avonot. Akadosh Baruch Hu, lui, il va effacer tous les mitzvot que tu devais faire. Okay? Il ne va pas te les effacer. Il va faire passer les avonot, les péchés. Alors, il faut savoir qu'il y a une mitzvah, une avéra, qu'elle éteint une mitzvah. Et puisque maintenant, tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu, lui, il ne va pas t'effacer ces mitzvot. C'est un pasuk, Bechesed ve'emet yichupar avon. C'est écrit dans le pasuk, Bechesed ve'emet yichupar avon. Al Balei Tshuva diber, on parle de Balei Tshuva. Avec Chesed ve'emet, tu effaces les averot. Ça ne veut pas dire maintenant qu'un homme que lui qui va faire les 400 coups et après il va donner Zdaka et tout cela, il va effacer tous les averot. Non. Il y a des conditions. Il faut se faire Tshuva. Il y a des averot que la Tshuva, et Yom Kippourim, qu'est-ce qu'ils font? Tu fais Tshuva.
Il y a les Kippurim, Yom Kippurim il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Veisurim memarkim. C'est-à-dire Yom Kippurim, qu'est-ce qu'ils font? Tous les Averot, ils les font tenir. Ça veut dire qu'ils ne tombent pas sur la tête du bonhomme. Après les Isurim, les souffrances, ils viennent et ils font effacer les Averot qu'il a fait. Ça veut dire, il y a Yom Kippour, il est passé, tu as bien fait le Tzom, Ta'anit, les 5 Inouïm, tu as passé aussi les Yom Kippour, avec faire Tchouva. Qu'est-ce qu'ils font? Les Averot, il les met suspendus. Et maintenant, il y a les souffrances. Ces souffrances, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie. Les Averot, il les nettoie, il les enlève. Arrête, c'est des tâches. C'est des tâches qui sont dans la Neshama. Et il faut maintenant nettoyer. Neshama Tehora Shinatatabi. Elle est pure, il faut la rendre pure. Ah, le fait que tu fais Hesed, qu'est-ce qui se passe? Les souffrances que tu devais passer, ça te protège. Le Hesed que tu fais, qui est triste, bifne aporanut. Triste, c'est comme un bouclier. Tu mets un bouclier, grâce au Hesed que tu as fait, tu ne vas pas recevoir les souffrances. Et le Chesed aussi, il va sauver de la mort. Comme on avait vu, on a entendu qu'on s'est écrit chez Neymar, Zdaka Tatsil Mavet. Zdaka, elle va sauver de la mort. On raconte que Rabbi Akiva, il avait une fille quand elle est née. Ils sont venus les astrologues, pas les astrologues d'aujourd'hui, les vrais astrologues, qui étaient avant, qui regardaient dans les mazalotes. Ils regardaient dans les mazalotes, il y a des mazalotes, il y a des étoiles, mazalotes, ils voyaient exactement l'enfant, comment il va être. Et ils lui ont dit au jour du mariage, nous on a sourd de faire ça. C'est écrit, Tamim Tiyem Hashem Elokecha, il faut être intègre devant Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas poser des questions. Mais ils sont venus vers Rabbi Akiva, ils ont dit Mazal Tov, même les goïms, ils aimaient Rabbi Akiva. Ils ont dit, mais par contre, cette fille-là maintenant, au jour du mariage, eh ben, elle va partir. Et lui, il attendait, Rabbi Akiva, il attendait le jour du mariage. Il attendait. Et voici que le lendemain matin, il va à la porte et il tape à la porte pour voir sa fille. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ce qu'il sait, c'est sa fille qui ouvre la porte. Il a dit, ma fille, tout va bien? Il a dit, papa, oui, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Et il rentre dans la maison, je peux rentrer, il est rentré dans la maison, il tourne dans la maison tout d'un coup. Elle vient, elle avait une broche, qu'elle a attaché les cheveux avec. Elle est piquée sur le mur, parce qu'avant c'est en bois, et après elle a pris pour mettre ses cheveux. Dès qu'elle a sorti ce pic-là, une broche, était plantée sur le mur, c'était dans la tête d'un serpent. C'est-à-dire que quand elle a piqué, elle a tué le serpent. Il a dit, Rabbi Akiva à sa fille, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Il a dit, papa, hier j'ai dansé, comme tout le monde, le simcha, mais j'ai vu un vieux. Et ce vieux-là, j'ai vu qu'il était pauvre. Je me suis occupé de lui. Je lui ai donné mahala. Mon pain. Je lui ai donné. Lui, il n'avait pas de quoi manger, je lui ai donné. Il a dit, Rabbi Akiva Aou Sava. C'est quoi? C'est Rabbi c'est Eliyahu Nabi Zachor le Tov. Il est venu te sauver. Tu as fait ton chesed. Et il a dit, Rabbi Akiva, Tzedaka Tatsil Mimavet. La tzedaka, elle va sauver l'homme, la personne, de la mort. Tu fais la tzedaka, ça peut te sauver. Bon, Yashavon, Hilul Hashem, il y a encore un autre péché. Le péché de Hilul Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Hilul Hashem? De profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu te comportes comme tu te comportes. Des fois, tu peux profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, Shachouva ve Yom Kippourim Toli. Tu fais Tchouva, Yom Kippourim il passe. Le Hilul Hashem que le bonhomme il a fait, ou la femme, peu importe, qu'est-ce qu'il fait? Le Avon, le péché de Hilul Hashem, il reste suspendu. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas sur la tête du bonhomme. Ou Mita Memareket.
Et après, quand il passe la mort, après 120 ans, qu'est-ce que ça fait? Ça calme la faute. Moi, je n'ai pas, ça veut dire que rien qu'après la mort, eh ben, le bonhomme, dans Chilul Hashem, le bonhomme, lui, il a effacé son Chilul Hashem. Que le passage qui dit que seulement quand le bonhomme, après qu'il meurt, après 120 ans, de Chilul Hashem, eh bien, lui, il va effacer la faute. Quand un homme, lui, il fait tout pour tenir le drapeau de la vérité du Emet, et il va se tenir, okay? Il va tenir les gens qui sont Emet, qui parlent Emet, qui se dirigent vers le Emet. Il va faire tomber les gens qui parlent Sheker, parce qu'il y a des camps, c'est des camps. Tu vois, il y a des gens que du matin jusqu'au soir, ils sont là, ils étudient la Torah, ils étudient avec le Emet. Aujourd'hui, on est dans une situation pas évidente. Okay? On voit des choses, on entend des choses. Et puisqu'on entend des choses et on voit des choses, alors on juge selon comment nous on comprend, avec notre petit cerveau. Comment on juge? On voit des gens, malheureusement, avec des gens qui sont avec des barbes. T'as vu comment ils se comportent? T'as vu comment ils parlent? T'as vu comment ils prennent de l'argent, etc., etc. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout le temps, on va juger. L'homme, tout le temps, il juge. Voilà, il faut savoir une chose, nous, on n'est pas ici pour juger. L'homme, même qu'il a une barbe, en fin de compte, c'est un homme. Il peut tomber. Les gdolim. Okay? Il faut faire très attention comment parler. Même que tu as vu quelque chose que tu comprends que c'est faux. Tu comprends que c'est une erreur. Il faut faire très attention comment parler sur les chachamim. Il faut tout le temps se parler sur fait attention comment parler sur les chachamim. Parce que si ce chacham lui fait les shem shamaim hashem ishmor, tu peux recevoir en plein Hamash. Il faut faire très très attention. C'est pour cela, tu fais tomber, tu fais baisser, rabaisser tous ceux-là qui parlent sheker, tous ceux-là qui parlent. Arrête dans les journalistes. Qu'est-ce qu'ils font du matin au soir? La shonara, sheker, ils inventent des choses. Dans la radio, dans la télévision, ils cassent un pour faire monter un autre, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils font? Toi, qu'est-ce que tu n'as pas le droit? C'est pas bien de le voir ces choses-là. Parce que toi, tu t'habitues, tu vois des choses qui sont négatives, tu peux être toi aussi négatif. Même si maintenant tu vas vers le Emet et tu cherches le Emet, tu vois, il y a des choses que tu vas faire passer. Ah, ça va, c'est un juif, tu sais. Non, mais il n'est pas correct. Et alors, s'il est député, devant un Kadosh Baruch Hu, comment il se comporte? Il transgresse la voie d'Akadosh Baruch Hu. Et alors, il est dans la tête. Il renie la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est chez Sheker, ça. Un Rav, il nous a dit une fois, je me rappelle, Afrique du Nord, pourquoi les gens ils allaient à l'université plus qu'ils allaient à la yeshiva? Pourquoi? Parce que quand papa il voyait le Rav, après qu'il a fait une shrita, il lui donnait de l'argent de côté, comme ça, derrière le dos. Tiens. Et quand il voyait un député, ou quand il voyait quelqu'un qui était dans l'université, il donnait le kavod, l'honneur. Oui, assis-toi. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il voyait? L'enfant, il va, papa, comment tu te comportes? Avec le député, tu te comportes, tu lui donnes le kavod. Et avec le Rav, l'argent, tu lui donnes comme ça de côté. Pourquoi? Il a travaillé le Rav. Il a perdu son temps, le Rav. Pourquoi maintenant on ne pense pas de les payer? Ah, son temps, c'est un temps gratuit. Ça veut dire que son temps, il peut te le donner gratuitement. Et lui, il n'a pas une vie.
les gens, ils ne réfléchissent pas à ça. Vine le darke ish kiddush Hashem, vine kshitorer adam eminat haemet az yislach. Lo isalach lo avon v'achilul Hashem im hatshuva. Il faut savoir qu'un homme, quand lui, il cherche le emet amitit, et si vraiment un homme, lui, il cherche vraiment le emet, le vrai emet, quand il fait tchouva, le bonhomme, il va le pardonner, même pour le Hilul Hashem, même avec la tchouva. Il faut savoir qu'un homme, lui, quand il cherche le émet, il faut savoir comment gérer son émet aussi, même quand il cherche. Parce qu'un homme, en fond de son cœur, il cherche le émet. Un bon juif, il cherche le émet. Mais malheureusement, il utilise cette mida, il l'utilise pas dans des endroits où il fallait. Alors, des fois, sans faire attention, il va parler même des gens qu'ils sont positifs, ils sont bien, ils sont chomré Torah, mitzvot, il va parler négatif contre lui. Pourquoi? Parce que lui, il a la mida de émet, mais il la met dans un endroit pas comme il faut. C'est pour cela, c'est écrit clair dans la Gemara. On a une mitzvah, il faut être dan, juger la personne. C'est écrit clair aussi dans le Seret Ta'anit. Tsova Merabanan, un Tamid Chacham, quand lui il est charif, il est très chaud. Pourquoi? Parce que c'est la Torah, elle est chaude. Elle bout en lui. Puisqu'elle bout en lui, on est censé à le juger les kapsrout. Parce que la Torah, elle bout en lui. Il a beau faire toutes sortes de... Non, il faut faire très attention. Non, j'ai pas dit, mais non, c'est bon, il peut faire que c'est pas ça. Non, mais si par exemple, et il a fait quelque chose que toi tu dis, c'est ça qu'on comprend. C'est sûr qu'il a fait tchouva. La Gemara a dit, c'est sûr qu'il a fait tchouva. Il est rentré chez lui, il a fait tchouva. Il a fait une bêtise, c'est sûr qu'il a fait tchouva. Un homme normal, qui t'a dit, puisque maintenant c'est fréquent chez lui, il fait, c'est la routine. Il parle comme il parle, il bouge comme il bouge, etc. Qui t'a dit qu'il fait tchouva? Peut-être oui, peut-être non. Mais toi, tu dois le juger des kapsrout. Hazak